entrons davantage dans sa présence.
Il est roi de tout l'univers. Seigneur, c'est pourquoi nous nous prosternons devant toi. Seigneur de roi, il n'y a que toi. Seigneur de royauté, il n'y a que celle du royaume des cieux. Aussi, tu es resplendissant de lumière. Seigneur, tu as une splendeur incomparable. Tes éclats sont notre sainteté. Seigneur, nous ne voulons pas nous détourner de ta présence. Nous ne voulons pas faire le choix d'adorer une autre personne, car il n'y a aucun autre Dieu en dehors de toi. Seigneur, ta royauté, nous voulons la chanter et nous voulons la proclamer. En face de toi, Seigneur, devant ton trône, prosterné par profond respect, d'amour et d'adoration. Seigneur, là dans ce lieu, nos cœurs se confondent à ton cœur et notre vie intérieure goûte à la puissance de ta présence. Dans ce lieu, Seigneur, où tu nous prends selon ton amour, nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons rester là, les yeux rivés sur toi et sur toi seul. Tu es le Dieu de l'univers. Tu es le Seigneur de l'univers. Tu es le Seigneur de la terre et le Seigneur des cieux. C'est toi l'origine de toutes choses. C'est de toi que viennent toutes choses, Seigneur. Aussi nous le disons, aussi nous le crions et nous le proclamons, parce que tu es Dieu et tu l'es éternellement. Merci pour ta fidélité et pour ton amour. Seigneur, merci pour la gloire de ton nom. Sois béni pour ta grâce, Seigneur. Ton nom est saint. Il est puissant, il est élevé. Seigneur, ton nom est fort. Ton nom remporte la victoire sur le mal. Et c'est dans ce nom que nous avons la pleine victoire. C'est en ce nom, Jésus, que nous sommes sauvés. Nous adhérons à toi. Nous adhérons à ta Seigneurie. Nous adhérons à ta parole, à ton évangile. Merci d'être notre Dieu. Merci pour celui que tu es pour nous. Que ton nom soit béni à jamais. Seigneur, que ton règne se répande davantage, sans cesse, toujours. Et gloire à toi. Seigneur, puissance à toi. Abba, honneur à ton nom. Tu es vraiment puissant, Jésus. Tu es puissant. Jésus, tu es fort. Qu'est-ce que tu es beau, Jésus. Combien tu es bon, Seigneur. Tu es tellement bon et tu es tellement puissant, Jésus. Et nous t'aimons. Jésus, sois aimé. Sois aimé. Mes yeux sur toi. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être aimé. Comment ne pas t'aimer? Je n'ai ni d'autre. Pour quelle raison que toi, ne pas t'aimer? mes yeux alors que tu es tout sont sur toi. Alors que Jésus, tu es toute beauté. Je n'ai ni d'autre. Tu es toute beauté. Que toi, mes yeux. Honneur à toi et puissance à ton nom, Jésus. Sur toi. Et gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi et puissance à ton règne. Wow. Honneur à toi. Je t'aime, Seigneur.
Tu manifestes ici la puissance de ton règne et la puissance de ta parole et les manifestations de grâce et de gloire. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon le prophète Isaïe, au chapitre 49 de sa prophétie, à partir du verset 8. Il est dit ceci: ainsi parle le Seigneur. Au temps de la faveur, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné et j'ai fait de toi l'alliance d'un peuple, pour relever le pays, pour restituer les héritages dévastés, pour dire aux captifs, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils paîtront le long des chemins, sur tous les monts chauves, ils auront un pâturage, ils n'auront plus faim ni soif, ils ne souffriront pas du vent brûlant ni du soleil, car celui qui les prend en pitié les conduira. Il les mènera vers les eaux jaillissantes. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et mes routes seront relevées. Les voici, ils viennent de loin, ceux-ci du nord et de l'occident, et ceux-là du pays de Sinim. Il est dit par la suite de cette prophétie, frères et sœurs, à partir du verset 13, cieux, criez de joie, terre exulte. Que les montagnes poussent des cris, car le Seigneur a consolé son peuple. Il prend en pitié ses affligés. Sion avait dit, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Tes remparts sont devant moi sans cesse. Tes bâtisseurs se hâtent. Ceux qui te détruisent et te ravagent vont s'en aller. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tous sont rassemblés. Ils viennent à toi. Par ma vie, oracle du Seigneur. Ils sont tous comme une parure dont tu te couvriras. Comme fait une fiancée, tu te les attacheras, car tes ruines, tes décombres, ton pays désolé sont désormais trop étroits pour tes habitants, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils diront de nouveau à tes oreilles, les fils dont tu étais privé, l'endroit est trop étroit pour moi, fais-moi une place pour que je m'installe. Et tu diras dans ton cœur, qui m'a enfanté ceci? J'étais privé d'enfants et stérile, exilé et rejeté. Et ceci, qui les a élevés, pendant que moi j'étais laissé seul, ceci, où étaient-ils? Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je lève la main vers les nations, que je dresse un signal pour les peuples. Ils t'amèneront tes fils dans leurs bras, et tes filles seront portées sur l'épaule. Des rois seront tes pères adoptifs, et leurs princes tes nourrices. Face contre terre, ils se prosterneront devant toi, ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis le Seigneur. Ceux qui espèrent en moi ne seront pas déçus. Au guerrier arrache-t-on sa prise? Le prisonnier de tyran sera-t-il libéré? Mais ainsi parle le Seigneur. Eh bien, le prisonnier du guerrier lui sera arraché, et la prise du tyran sera libérée. Je vais moi-même chercher querelle. À qui te cherche querelle? Tes enfants, c'est moi qui les sauverai. À tes oppresseurs, je ferai manger leur propre chair. Comme de vin nouveau, ils s'enivreront de leur sang. Et toute chair saura que moi, le Seigneur, je suis ton sauveur.
que ton Rédempteur, c'est le puissant de Jacob. Alléluia. Permettez-moi de dire Alléluia, c'est carême. Mais on n'est pas dans la liturgie. Alors je me permets de dire Alléluia. Il y a ici une parole victorieuse de Dieu, frères et sœurs. Le Seigneur parle par la bouche du prophète Isaïe. Il annonce les temps. Je ne vais pas dire les temps qui vont venir. Je dis simplement que le prophète Isaïe, dans la motion de l'Esprit Saint, annonce les temps que nous vivons. Parce que cette libération, cette promesse que donne le Seigneur, c'est pour maintenant. Amen. Nous sommes rassemblés ici dans le nom du Seigneur. Il est fidèle et il est au rendez-vous. Le Seigneur est en ce moment dans ce lieu, ici pendant que nous entendons sa parole. Et ce qui est beau aussi, ce qu'il nous faut savoir pour entrer dans plus d'espérance si nous voulons, c'est que le Seigneur a cette merveille qu'il produit habituellement ou encore qu'il a voulu depuis toute éternité, c'est que dans sa parole, il y a de la puissance. Dans sa parole, il y a de l'accomplissement. Frères et sœurs, lorsque Dieu promet quelque chose, dans les mots qu'il prononce pour promettre une bénédiction, il y a contenu dans ces mots l'accomplissement même de ce qu'il dit. La parole de Dieu n'est pas une vaine parole. Le Seigneur ne parle pas pour ne rien dire. Lorsque Dieu parle, ce n'est même pas pour demain. Tout ce que Dieu dit, c'est pour l'instant où il le prononce, frères et sœurs. C'est le mystère de Dieu. Ça ne peut pas être autrement. Vous savez, nous les hommes, lorsqu'on dit « Ok, je te donnerai de l'argent », c'est une parole, bien sûr, même quand c'est une personne qui tient sa promesse, c'est une parole qui est dissociée du moment où l'argent te sera donné. Ça, c'est nous les humains, tant que nous sommes dans le temps et dans l'espace. Il n'en est pas ainsi pour le Seigneur notre Dieu. Lorsque Dieu parle, c'est accomplissement. Parce que entre le moment où le Seigneur te donne une promesse et son accomplissement, il n'y a pas de temps. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Il est hors du temps et de l'espace. Il est dans l'éternité. Aussi, ce qui est éternel, c'est l'instant. Donc, lorsque Dieu dit, mon enfant, je vais te bénir, en fait, tu es déjà en train d'être béni. Ça, c'est la merveille de notre Dieu. Et c'est ce à quoi nous assistons. Or, le propre de l'histoire du salut, le propre de l'amour du Père qui nous a tant aimés au point de nous donner son Fils, c'est que la venue de Jésus inaugure au milieu de nous la présence de l'éternité. Dieu fait entrer dans le temps l'éternité. C'est pourquoi chaque fois que tu te mets en prière, toutes les fois où tu te disposes dans la présence de Dieu, tu passes du temps à l'éternité. Tout contact avec Dieu nous donne de vivre d'éternité. C'est pourquoi la bénédiction est comportée dans ton intimité avec Dieu. Lorsque tu lis sa parole, lorsque tu proclames de ta bouche, comme dit Saint Paul, que Jésus est Seigneur. Et lorsque tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, alors tu es sauvé. Quand tu entres en contact avec la parole de Dieu, que tu entres dans l'intimité avec lui, tu passes du temps à l'éternité. Waouh! Ah, c'est puissant. Je vous assure, je suis trop fan de Dieu. Il est trop bon. Ça, c'est notre Seigneur. Et puis, je me dis, mais comment certains font pour ne pas adorer le Dieu que nous adorons, franchement? Attends, y a-t-il comparaison entre lui et je sais pas qui, Bouddha ou je sais pas quoi, là? Encore pire, Tanoé, mais franchement, de la gnognotte, quoi, je vous assure. Mais il n'y a aucune différence, enfin, aucune comparaison, pardon. Il y a une énorme différence, au contraire. Il n'y a pas match. Il n'y a pas l'homme. Notre Dieu est bon et puis de toute façon, on ne peut pas ne pas l'aimer. Il nous a créés pour l'aimer. J'ai été créé pour aimer Dieu. Aussi, lorsqu'il me créait, lorsqu'il a dit, bon, ok, maintenant on a fait tout ça. Écoutez, les gars, maintenant on va créer Amos, d'accord?
Attachez vos ceintures, c'est l'œuvre de mes mains. Vraiment le méga truc. Ouais, bien sûr, parce que c'est Amos, donc c'est normal. Lorsqu'il nous créait, le Seigneur a disposé en nous toutes les dimensions d'une vie d'intimité avec lui. C'est pourquoi Saint Augustin peut dire: tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. On ne peut pas ne pas l'aimer. Ceux qui prétendent ne pas aimer Dieu ne l'ont pas connu. Comme dit Jésus, le monde ne me connaît pas. Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit parce que le monde ne m'a pas connu. Quand tu goûtes à Dieu, tu ne peux pas ne pas l'aimer. En lui et en lui seul se trouve notre gloire, notre finalité, notre épanouissement, notre accomplissement total. C'est tellement bon, c'est tellement béni, frères et sœurs, d'être en Dieu. Nous étions en mission, c'était à Koumassi. Je ne sais plus quelle paroisse, désolé. Enfin, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Enfin, un truc comme ça, quoi. Voilà. On avait été invités avec mes frères et sœurs un soir où l'église était pleine. Je crois que c'était un dimanche soir. Et puis, surprise. Ah, j'ai été super surpris. Mais surprise très agréable, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, c'est vrai, lorsqu'on se dispose en Dieu, on passe du temps à l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps chronologique. Mais pour aller en mission, comme on fait en général, parce qu'on est très pauvre, on appelle le secours de Dieu. Donc forcément, avec mes frères et sœurs, nous avions prié pour porter cette mission. Et puis, ah, c'est génial. Ah non, je suis trop fier d'être baptisé, je vous assure. C'est trop bon. On est arrivé là, il y avait une bonne louange de l'assemblée. L'atmosphère était saturée d'onction, je vous assure. Lorsqu'une assemblée s'est préparée, on le sent. C'est comme si l'atmosphère en témoignait. Il y avait une telle saturation de la puissance de Dieu, c'était incroyable. J'ai eu du mal à commencer ma prédication. Mais parce que justement, nous étions établis en Dieu, donc hors du temps et de l'espace. Et certains se disaient, mais attends, c'est qui ce mec? Ce mec, c'est un chrétien catholique baptisé du même baptême que toi. C'est simplement que l'Église nous a enseigné, nous enseigne que Dieu est le tout autre, donc l'éternel. Et que nous prenons conscience qu'en étant en lui, nous sommes capables de faire de très très grandes choses. Parce que Saint Paul dit, je puis tout en celui qui me rend fort. Je peux tout, oui tout. Voilà. Dans le temps, je me disais, ah là, il y a quand même des intentions, des demandes. Tu te dis, mais comment on peut prier pour une telle demande? Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on a assez de foi pour le faire? Mais ce n'est pas une question de ça. Tant que c'est lui qui te fortifie, tu peux tout. Parce que c'est lui ton Dieu. En fait, humainement parlant, on ne peut rien du tout. Mais là, nada de chez nada. On ne peut même pas faire une petite chose. Tu n'as même pas la force ni la capacité d'ouvrir les yeux le matin si tu le veux. Tant que Dieu ne te donne pas la vie. En fait, on ne peut rien faire. C'est ce qui est super. Mais c'est parce que justement, on ne peut rien faire qu'on peut tout faire. Tu vois. Non, mais parce que tu n'es rien, tout ce que tu vas faire ne sera fait qu'en Dieu. Or, Dieu, rien ne lui est impossible. Et si c'est lui qui agit en toi, donc tu peux tout. Ah, c'est puissant ça. Je vous assure, la vie chrétienne est géniale. Et puis donc, voilà, on arrive là. Je me mets devant le pupitre, l'assemblée acclame, tout ça, pour la gloire de Dieu. Et moi, je suis là et je fais, oh purée, waouh, c'est puissant ce truc. C'est incroyable. Regardez. Le mec là qui est debout ici, qui sait paresseux, fatigué, s'énerver, tout ça. Lorsqu'il passe du temps à l'éternité, il devient incroyable. Et comme dit Saint Paul, celui qui a l'esprit n'est sondé de personne. Mais il est capable de sonder les cœurs. Notre vie, comme dit Saint Paul, est cachée dans le Christ. Personne ne peut nous comprendre si nous sommes en Dieu, si cette personne n'est pas en Dieu. Et là, je me pointe devant l'assemblée, je fais waouh! Ah, c'est puissant ce truc. J'étais du feu en fait. Ce jour-là, devant l'assemblée, j'étais une boule de feu. Je voyais, je savais. J'étais embrasé. Et j'étais devant l'assemblée. Et je ne bougeais pas. Et j'étais là, juste comme ça. Avec le micro. Et je disais rien. Et je contemplais.
Je regardais dans la direction de l'assemblée, mais en fait, je ne regardais pas le visage des gens. Je contemplais la gloire qui était là. Regardez ceci. Ça, c'est le propre de ceux qui basculent dans celui qui est éternel. Tu es surpris de ce qui se passe. Tu te dis, mais comment c'est possible? Mais si, c'est possible quand c'est Dieu qui fait. J'étais là et je contemplais. Je contemplais quoi? Je contemplais l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'était quoi? En fait, je me voyais. J'étais à la fois là, boule de feu, et suspendu juste au milieu de l'assemblée boule de feu. Et je regardais l'œuvre de Dieu. J'étais spectateur des bontés de l'Éternel. J'étais là. Et puis j'ai dit à l'assemblée, regardez, il y a le feu qui embrasse tout ici. Je dis, vous savez quoi? En ce moment, je me suis permis de le leur dire parce que j'avais à cœur d'annoncer prophétiquement ce qui était en train de se passer. Je leur ai dit, je suis entre le plafond et le sol en ce moment-là. Je suis une boule de feu. Mais comment c'est possible? Et puis là, les gens ont commencé à brûler. Bon, j'aime bien quand c'est comme ça, tu sais, tu ne bouges pas beaucoup, tu t'affoles pas, tu t'agites pas. Tu n'es pas en transe en fait, tu es juste en Dieu, tu vois. Tu es super calme, c'est reposant et c'est puissant, juste là. Et la boule de feu suspendue en ciel et terre dégageait des flammes de feu sur l'assemblée. Ah, j'avais rarement vu une telle puissance d'action du Saint-Esprit. On va dire, ouais, mais tu leur as dit que le feu va brûler. Peut-être que psychologiquement, ils se sont préparés à brûler, si vous voulez. Comme dit Thérèse de Lisieux, je crois ce que je veux croire. Le truc, c'est que, comme c'était dimanche et que bientôt il devait avoir la messe, des personnes qui ne sont pas venues à ce rassemblement venaient pour la messe, dont une dame, puisqu'il y avait un membre de mon équipe qui était à l'entrée, assise juste devant la porte pour assister à tout ça. Une dame qui venait pour la messe. Elle n'est pas du genre, je suis renouveau charismatique, vous voyez. Elle est très catho, vous voyez. Elle venait à la messe, quoi. Elle rentre et elle voit deux femmes qui sont en train d'être brûlées dans l'Esprit Saint. Et elle se moque d'elle. Elle dit, mais c'est quoi ce truc-là encore? Attends, Jean, elle veut le dire qu'elle brûle, quoi. Mais franchement, il y a des hystériques. Alors, celle qui est membre de mon équipe assiste à ça. Et puis elle avec sa copine, et puis les deux se regardent et font, franchement, les gens du renouveau, on va tout voir avec eux. Et d'un coup, celle qui critique commence à faire, ah, ça me brûle, ça me brûle. Et elle tombe par terre et se lamente. Et puis les deux sont projetés. Mais il y avait le feu dans le coin, frères et sœurs. C'était puissant. Ok, là on va dire, non, mais tu vois, les deux qui sont rentrés là n'ont pas été conditionnés psychologiquement, d'accord? Elles sont rentrées comme ça. D'ailleurs, même, elles n'ont rien à faire avec le style du renouveau charismatique. Elles se disent super catho. Mais c'est qu'elles oublient, celui qui est chrétien catholique, en fait, appartient à un Dieu qui est un feu dévorant. Ah, c'est puissant. Waouh. C'est pourquoi nous basculons dans l'éternité, là. Dans cette parole que nous venons d'entendre, il est dit ceci. Le Seigneur fait dire au prophète Isaïe, cieux criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car le Seigneur a consolé son peuple, il prend en pitié ses affligés. Sion avait dit, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fruit de ses entrailles? Même si une femme venait à oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Le Seigneur prend à témoin
les cieux et la terre. Il demande au prophète d'avertir les cieux et la terre, la création autant visible qu'invisible, les esprits bienheureux et la création visible qui attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Ainsi, le prophète Isaïe clame: cieux criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car le Seigneur console son peuple. La bonne nouvelle qui est contenue dans ce verset 13 du chapitre 49 du prophète Isaïe, c'est ceci. Et puis, donc, lorsque tu entendras cette bonne nouvelle, si tu es dans les mêmes dispositions, alors tu comprendras que cette nouvelle est bonne pour toi. La bonne nouvelle, c'est que il ne peut pas avoir de salut, frères et sœurs. On ne peut pas faire l'expérience de Dieu qui sauve, du Dieu puissant, si nous n'avons pas besoin de lui. Je vais dire ça d'une autre manière. Si nous ne sommes pas pauvres, si nous ne sommes pas affligés, si nous n'avons pas soif et faim de Dieu, il ne peut pas se manifester. Dans la préface du Samedi Saint, il a dit: bienheureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Il y a ceux qui ont attiré la présence de Dieu sur la terre et par qui le Saint-Esprit a préparé la venue du Messie. Ceux-là sont les privilégiés et j'allais dire ceux par qui le monde entier sera sauvé. Ce sont les pauvres. C'est l'Église qui nous l'enseigne selon le catéchisme de l'Église catholique au numéro 713. L'Église dit: les pauvres sont ceux par qui le Saint-Esprit a préparé dans sa mission prophétique, l'Esprit a préparé le monde à recevoir le Messie en passant par les pauvres et les affligés. Ceux qui attirent Dieu, ce sont les pauvres et les affligés. Aussi, l'évangéliste Luc nous dit, au chapitre 19 de son évangile, le verset 10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est pour eux qu'il vient. Il dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Je sais que tant que je reste dépendant de Dieu, il sera toujours là près de moi. Si je me suffis et que je me crois fort, capable de quoi que ce soit, le Seigneur, fidèle bien sûr, sera là près de moi, mais incapable d'agir. Ce qui provoque le mystère du salut, l'histoire du salut, c'est un peuple qui a besoin de Dieu. Jésus dit, mais le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il des personnes qui attendent Dieu ou des gens qui sont sans Dieu? Des personnes qui vont dire, nous sommes un État laïque, on ne confesse pas la foi. Des personnes qui sont fières de se dire athées. Ils ne veulent pas croire en Dieu. Mais comment cela est possible? Et ces personnes-là, si, bien sûr, la prière de l'Église ne les accompagnait pas, ces personnes-là n'auraient jamais eu la grâce de rencontrer le Fils de Dieu. Dieu ne s'impose pas. Tu n'as pas besoin de lui, il ne s'impose pas. Mais tu sais, ce n'est pas qu'il ne veuille pas venir te sauver. Au contraire, l'angoisse de Dieu, si je puis ainsi m'exprimer, la souffrance du Père, c'est son désir brûlant de sauver tous les hommes, car telle est sa volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'angoisse de Dieu pour ta vie, toi qui m'entends et qui peut-être te dis je ne crois pas en Dieu, sache que l'angoisse de Dieu, c'est que tu traverses toute ta vie sans jamais l'invoquer. Parce que même s'il veut te sauver, il ne s'impose pas. Et si tu ne t'ouvres pas à lui, il ne vient pas. Mais justement, si le monde est témoin du passage de Dieu, si notre terre a été témoin de Dieu qui a foulé ses rues à travers l'incarnation du Fils de Dieu,
c'est parce qu'il y avait en Israël ce que le prophète Zacharie va appeler le petit reste d'Israël, les petits pauvres, ceux qui sont saints. Et le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas de sous, je vous assure. Et bannissons de notre esprit cette définition de la pauvreté. Ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent. Non, le pauvre, c'est celui qui a un cœur ouvert. Celui qui a besoin de l'autre. Celui qui sait que sans Dieu, il ne peut rien faire. Aussi, c'est toute la prière de l'Église. C'est pourquoi ce qui termine la Bible, c'est quoi? Qu'est-ce qui termine la Bible? Quel est le dernier verset de la Bible qui nous annonce la venue définitive du Fils de Dieu? C'est ce verset. Il a dit, l'Esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Que l'homme assoiffé, l'homme de désir, appelle le Seigneur de gloire et l'Esprit Saint avec l'Église, l'Esprit Saint avec les pauvres, parce qu'il a dit que celui qui a soif, si quelqu'un entend le cri de l'Esprit, et si cette personne a soif, si cette personne a besoin de Dieu, alors, ensemble avec l'Esprit qu'ils invoquent le Fils de Dieu, voici l'état dans lequel l'Église est appelée à arriver pour que vienne enfin la gloire finale du Fils de Dieu. Un peuple assoiffé de Dieu, affamé de lui. S'il n'y a pas cette soif profonde dans nos cœurs de la venue de Dieu, frères et sœurs, n'espérons pas expérimenter chaque jour dans nos vies le miracle. Ce sont ceux qui ont besoin de Dieu qui attirent sur la terre la venue de Dieu. Et donc cette parousie, ce qu'on va appeler la venue en gloire du Fils de Dieu, ou que d'autres encore vont appeler la fin du monde, et que les païens qui ont tout perverti ont appelé Armageddon, c'est cette disposition intérieure des fils de Dieu. Que celui qui entend dise aussi au Seigneur viens. Que celui qui a soif dise au Seigneur viens. Alors, le garant de sa révélation, selon ce que nous dit Saint Jean, dit ceci: Amen, mon retour est proche. Et la Bible finit sur ce verset: Maranatha, viens Seigneur Jésus. Si tu as besoin de Dieu pour une raison ou pour une autre, si tu es affligé pour une raison ou pour une autre, si peut-être que ta santé t'a beaucoup fatigué, ou encore ta situation de famille, aussi tu as peut-être peur d'infestation ou d'attaque démoniaque, tu constates dans ton quotidien qu'il y a un bonheur qui te manque, un épanouissement qui n'est plus, et que tu es ici parce que tu as besoin que Dieu te guérisse, te libère, te sauve et te relève, alors tu es au bon endroit, alors tu as le cœur disposé, et tu es exactement comme le Seigneur voudrait que tu sois, pour que sa puissance se déploie, se manifeste en toi. Et voici la bonne nouvelle dont je parlais, c'est cela. Tu as besoin de Dieu, et fais-moi un coucou si tu as besoin de Dieu. Ben moi aussi. Et ce sont les dispositions intérieures requises pour goûter à la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a un roman que je vais appeler un roman prophétique, que j'ai lu. Que j'ai trouvé tellement juste. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes dérangé par la pluie? D'accord. Non, parce que moi j'entends souvent dans les rassemblements, il pleut, il pleut. Mais non, il pleut, on se cache. On va. Il y a un écrivain anglais qui se nomme Graham Greene. Ouais, ça fait très anglais, quoi. Il a écrit un roman basé sur la réalité, mais qu'il a bien sûr romancé. On ne peut pas affirmer que cette histoire soit vraie, même s'il est parti
de situations ayant existé pour écrire ce roman et ainsi témoigner de ce en quoi il croit. Quand j'ai lu son roman, j'étais trop d'accord avec lui. Et je crois que ça m'a vraiment ému, son roman. J'ai été lire ce roman parce que son roman est intitulé « La puissance et la gloire ». Alors moi, je me suis dit, oh, la puissance et la gloire, je vais voir. Je pensais à une question d'onction, puissance et tout. Et puis quand j'ai lu, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça du tout, tu vois. Mais finalement, à la fin du roman, je me suis dit, ah ouais, sa conception de la puissance et de la gloire, moi j'y adhère. Je trouve que c'est profondément juste et profondément vrai. Le Seigneur visite la terre par ceux qui ont besoin de lui. C'était, il y a bien longtemps, le siècle dernier, non pas 1900, mais plutôt 1800, ou un peu avant, enfin. Ça fait longtemps que j'ai lu, alors je me trompe au niveau des dates. C'était au Mexique. Graham Greene nous présente un tableau du Mexique, où l'État, qui se voulait laïque, avait décidé d'éliminer tout ce qui était religion catholique. Ne voulait plus de pasteurs ni de prêtres. C'était très radical. Et les prêtres étaient mis à mort. Les soldats passaient de paroisse en paroisse et de presbytère en presbytère, arrêtaient tous ceux qui étaient prêtres ou diacres ou au service du Seigneur et les mettaient à mort. La seule issue qu'ils avaient pour échapper à la mort, c'était de renoncer à leur sacerdoce et de maudire le nom de Dieu. Si tu refusais de maudire le nom de Dieu, tu étais mis à mort. C'était une grosse terreur. Il y a eu un lavage de cerveau dans le lieu, alors toute la nation et tout le peuple avaient fini par adhérer à cette philosophie de l'État. Et c'est les gens du peuple qui allaient dire, « Hey, il y a ici un prêtre qui se cache. » Et on allait le prendre. Et on le mettait à mort. Et Graham Greene va continuer en expliquant comment, de fil en aiguille, ils ont pu ravager tous ceux qui étaient prêtres et serviteurs de Dieu du Mexique. Il en restait un. Un seul qui échappait encore aux mains des soldats. Ce prêtre, quand on vous parle de lui, vous vous dites, en fait, il n'en reste aucun, parce que ce prêtre, c'est vraiment pas ce qu'on appelle du prêtre, quoi. Il était complètement malhonnête. Et puis, il avait déjà 2 ou 3 enfants. En fait, c'était un petit chaud lapin, vous voyez. Ben, on n'est pas prêtre pour ça, franchement. Quand tu lis le bouquin, tu dis, bon, là, franchement... ben c'est fini pour l'église, quoi, parce que ce gars-là... Mais il arrivait à échapper aux mains des soldats. On le cherchait, on savait qu'il était là. Il en restait un à attraper. Comme il ne pouvait pas avoir un lieu où habiter, sinon il serait pris, il était obligé de vagabonder. Ce prêtre marchait des kilomètres. Souvent, il n'avait rien à manger. Il maigrissait de plus en plus. Le visage complètement défiguré. Et ça l'a même aidé parce que quelquefois, on ne l'a pas reconnu, tellement il était défiguré par la faim, la fatigue et la maladie. Il dormait dans les rues, sous les rochers, ou sous les charrettes, ou sous les arbres, dans des coins noirs où on ne peut pas le voir. Et puis de temps en temps, les quelques amis qu'il avait conservés, il passait les voir, il mangeait un bout. Il profitait pour les confesser parce que les chrétiens manquaient de confession. Il manquait de sacrement, il n'y avait plus de prêtres. Et puis, entre 2 confessions ou 2 balades, il trouvait le moyen d'aller trouver une de ses maîtresses. Et puis, il continuait sa route. Bon, on va faire quoi avec ça? C'est compliqué. Il avait une vie misérable, pitoyable.
Pourtant, ce qui le caractérisait, c'était en même temps sa disponibilité. Chaque fois qu'un fidèle chrétien, bien sûr qui cherchait à le protéger, avait besoin d'un prêtre pour un mourant, pour une confession, il prenait le risque de travailler les quartiers les plus dangereux où on pouvait l'arrêter, pour aller jusqu'au chevet du mort, pour administrer les derniers sacrements, écouter sa confession et lui donner l'extrême onction. Il confessait, il donnait l'absolution. Grâce à ce prêtre qui n'avait pas de vertu humaine, qui était loin d'être un modèle de prêtre, certains bénéficiaient encore de la miséricorde de Dieu. Ils fuyaient les bourreaux, mais lorsqu'il s'agissait de sauver une vie par les sacrements, ce prêtre était prêt à prendre le risque de passer dans les lieux les plus dangereux pour lui, pour aller jusqu'au chevet du mort. Il se disait, si en allant pour baptiser ou administrer un sacrement quelconque, je trouve la mort, alors au moins Dieu aura pitié de mon âme. Je serai mort dans l'exercice de mes fonctions. À côté de lui, il y avait un autre prêtre dans le coin, dans la région, que les gens connaissaient bien, qui avait fini par dire aux soldats, je vous en prie, je ne veux pas mourir. Ok, je renonce au sacerdoce. Et puis je renonce à la foi en Dieu. Il a gardé la vie sauve. Et le gouvernement a dit, on va te donner comme exemple aux autres prêtres pour qu'ils fassent comme toi. Ils ont dit, regardez, lui il a choisi la voie du gouvernement. C'est pourquoi l'État lui offre une maison, une voiture. Et tout ce dont il a besoin pour vivre, parce que comme il a été prêtre pendant longtemps, il n'a pas de salaire. Nous, on s'occupe de lui. Il vivait dans l'opulence. Bien sûr, il n'était plus prêtre. Il avait renoncé au ministère sacerdotal, du moins, parce que quand tu es ordonné prêtre, tu es prêtre à vie. Même si tu ne l'exerces plus. Il y a des prêtres, bien sûr, qui renoncent à leur ministère sacerdotal pour être réduits à l'état laïque. D'accord? Cela peut se marier, avoir des enfants. Mais ce que l'Église demande, c'est que si il y a une situation d'extrême urgence qu'on a besoin d'un prêtre, parce que tu as l'onction à vie, il va falloir donc que tu exerces. C'est tout ce que l'Église demande. Et ces personnes-là, elles peuvent très bien célébrer une messe chez elles, mais elles seraient dans la désobéissance face à l'Église. Mais si elles consacrent le pain, ça deviendra Jésus. Parce qu'une fois que tu es ordonné, c'est fait. Mais celui-là, donc, avait quitté son sacerdoce. Et il s'était marié. Il avait des enfants. Il était père de famille connu du coin. Et les gens du gouvernement chantaient ses louanges en disant, voilà quelqu'un qui a écouté notre philosophie et qui est vraiment le modèle de ce que nous demandons à ce fichu prêtre. Voici deux tableaux. En même temps, ce gars-là, il indexait l'autre en disant, mais quand est-ce qu'on va l'arrêter? Parce que ça vaut même pas la peine qu'il soit prêtre. C'est un gros pécheur, c'est un pervers, il a des maîtresses. Et lui, ce prêtre pauvre, le savait. Il n'attendait qu'une chose, c'était la guérison en Dieu, parce que ses travers, ses blessures ont fait que finalement il est tombé dans un pli. Même quand il pleure son péché, après la tentation est tellement forte qu'il retombe. Voici deux tableaux. Quelqu'un qui est nickel, il a une femme, il est super stable, sauf que lui il a renoncé à sa foi. Et puis l'autre aussi, il n'est pas tout à fait mieux, vous voyez. Il continue d'être prêtre, mais il n'est pas vraiment un témoignage. Qu'est-ce que c'est compliqué? Mais Jésus, il souffre quand même. Hein. Avec tout ça, il va faire quoi? Et puis ce prêtre, lui, il continuait donc d'exercer au Mexique comme il pouvait, en échappant aux soldats. Jusqu'à ce que, frères et sœurs, on mette la main sur lui. Quand on l'a arrêté, la seule chose qu'il a demandé, il a dit, s'il vous plaît. Ils l'ont arrêté et puis dès le lendemain, il devait être fusillé sur la place publique, devant, on va dire, tout le quartier. Et le communiqué était passé, demain, rendez-vous à telle heure, tôt le matin, pour l'exécution du père machin, j'oublie son nom, mais c'était romancé de toute façon. Et puis les gens se sont préparés. Lui, il a été arrêté, il savait que le lendemain, il mourrait.
Et tout ce qu'il a demandé aux gens du gouvernement, il a dit, vous savez quoi? Il y a le prêtre là qui est devenu père de famille. Vous l'appelez monsieur, mais moi je respecte le sacerdoce qu'il a reçu. Permettez simplement qu'il vienne me confesser. Parce que son sacrement est encore là. J'ai juste, comme il était le seul à exercer, il n'y avait personne lui qui le confessait. Et il connaissait son péché et sa pauvreté. Il a dit, je veux juste que ce dernier-là vienne entendre ma confession. Et quand on a été, les soldats ont dit, ok, ça on veut bien te l'accorder. Si c'est que ça, il n'y a pas de problème. Ils ont été chercher l'autre qui a refusé de venir. En disant, oh, c'est peut-être, son épouse a dit, c'est peut-être un piège de l'État. On veut voir si tu continues de croire en Dieu. Si tu vas et que tu confesses ce gars, je t'assure, vous allez mourir tous les deux. Donc lui, pour conserver sa vie, il a dit, non, 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 non. Vous lui direz que je ne peux pas venir. Et voici comment est mort ce prêtre. Toute la nuit a été pour lui une agonie. Il était angoissé. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et c'est cela qui attire la puissance et la gloire de Dieu. Il était dans sa prison, noire. Et il pleurait. Il était angoissé. Il n'avait pas peur de la mort. Il n'avait pas peur du fait que demain on va le fusiller. Bien sûr, il appréhendait. Il appréhendait, bien sûr. Mais sa plus grande angoisse, dans ses larmes, c'était de dire, Seigneur, quand je vais me présenter devant toi, je serai là les mains vides. Qu'est-ce que j'aurai à te donner comme service que j'aurai rendu à ton église? Tu sais, j'ai triché, j'ai eu des maîtresses, j'ai eu une sexualité dépravée alors que je suis prêtre de Jésus-Christ. Il s'en foutait de mourir. Il s'en foutait d'avoir faim. Son seul souci, sa seule angoisse, c'était de comparaître devant le Dieu d'amour et le Dieu de gloire, complètement dépourvu de vertu. Il disait, Seigneur, je ne suis rien et je n'ai rien. Ce sont des paroles que nous entendons souvent, mais qui sont de belles paroles. Mais ce prêtre, jusqu'au plus profond de son être, a pleuré toutes les larmes de son corps d'être pécheur. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Or, ce prêtre, le dernier des modèles de prêtres que l'on puisse avoir, était en train de pleurer son péché. Il a souhaité se confesser, ça n'a pas été possible. Aussi, sa seule douleur, c'était ceci. Dieu m'a aimé et moi je ne l'ai pas aimé. Il a tout donné pour moi. Il est tout amour et toute miséricorde. Et moi, qui ai été consacré pour son service, j'ai fait n'importe quoi de ma vie. Seigneur, pardon de ce que j'ai blessé ton cœur. Sa souffrance était une souffrance de ne pas assez aimer Dieu. Et là, on se dit, mais attends, Amos, on fait quoi avec ça? Tant pis pour lui s'il était pécheur. Pourtant, dans la providence divine, dans la sagesse divine qui conduit toutes choses, il était exactement dans l'état dont parle Sainte Thérèse de l'Enfant, Sainte Thérèse d'Avila, pardon. Elle dit, lorsque tu souffres jusqu'au plus profond de toi-même, de ne pas assez aimer le Seigneur, alors tu es très proche de la sainteté. Et ce prêtre, le lendemain, a été pris, il a été emmené à la place publique, tout frêle, pauvre, non pas une pauvreté intellectuelle. Il était dépourvu de tout, sa réputation était salie. Il marchait affamé, fatigué, assoiffé, accablé par sa misère, au point qu'il n'osait rien dire. Il ne pouvait plus rien dire, parce qu'il savait qu'il n'était rien, et qu'il n'était même pas un témoignage. Et puis finalement, il ressemblait à l'agneau de Dieu qu'on mène à l'abattoir. Tout frais devant le peuple, on l'a fait monter. Lui qui pourtant a pu confesser des personnes, qui a administré les derniers sacrements avant la fin de sa vie, qui a sauvé des âmes par le sacrement de réconciliation et par l'extrême onction. Il a sauvé des vies et lui-même se sentait complètement dépourvu. Personne pour écouter sa confession. Il était pauvre et il s'en remettait seulement entre les mains de Dieu. Et puis,
Il a dit au soldat, est-ce que quand on tire sur quelqu'un, c'est très douloureux ou quoi? Le gars lui dit, non, tu sais, on tire sur toi et puis tu meurs d'un coup, quoi. Il dit, ouais, tu me dis ça, mais toi, tu n'es jamais mort, donc tu n'en sais rien. On l'a mis là sur la place publique. Frères et sœurs, lorsque les soldats ont tiré sur lui, il s'est écroulé comme un agneau qui n'a pas de défense. Et Graham Greene finit son roman en disant, dès que ce prêtre est tombé par terre, au port, il y a un bateau qui venait d'arriver et un autre prêtre qui venait de poser son pied sur le sol mexicain. Jamais les prêtres ne manqueront. C'était tellement beau. Quand j'ai lu son bouquin, je dis c'est puissant ce truc. Il y a un qui venait juste de tomber et un autre arrivait sur le territoire. Parce qu'on ne peut pas éteindre la gloire de Dieu. Le Seigneur a toujours le dernier mot et sa victoire éclate toujours. Aujourd'hui encore, le Mexique connaît bien sûr la foi chrétienne. Et les prêtres sont nombreux là-bas par la victoire de Dieu. Parce qu'il y a toujours eu quelqu'un pour venir annoncer le Seigneur. C'est par ce pauvre prêtre, j'allais dire par sa vie, par son besoin de Dieu, par son désir de Dieu, que les sacrements ont pu continuer sur le sol mexicain. C'est pas le don de sa vie. Puis-je déduire qu'un autre prêtre se préparait à venir? Parce que le don de sa vie, son besoin de Dieu et le besoin des chrétiens d'avoir les sacrements a permis à Dieu de susciter un autre prêtre. C'est par les plus pauvres, ceux qui n'ont rien, que la gloire de Dieu nous est donnée et nous visite. Voici ce qui est dit et nous allons prier. La parole de Dieu nous dit, toujours selon le prophète Isaïe, le chapitre 50, cette fois-ci, à partir du verset 4. Le Seigneur qui est le maître de la vie et qui vient pour sauver ses pauvres, nous sauve de la manière suivante et nous sommes en plein dans ce temps liturgique de l'Église. Ce passage que je vais vous lire est intitulé « Le troisième chant du serviteur ». Il est dit donc à partir du verset 4 de ce chapitre 50 du prophète Isaïe. « Le Seigneur m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. » Frères et sœurs, écoutons bien cette parole du prophète Isaïe. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Qui va plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'approche de moi. Voici que le Seigneur Dieu va me venir en aide. Quel est celui qui me condamnerait? Les voici tous qui s'effritent comme un vêtement, rongés par la teigne. Quiconque parmi vous craint le Seigneur et écoute la voix de son serviteur. Quiconque a marché dans les ténèbres sans voir aucune lueur. Qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais vous tous qui allumez un feu, qui vous armez de flèches incendiaires, allez aux flammes de votre feu, aux flèches que vous enflammez. C'est ma main qui vous a fait cela. Vous vous coucherez dans les tourments.
Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est identifié à nous. Il dit, j'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre et je sais que je ne serai pas confondu. Il n'y a plus de douleur qui puisse résister. Ce que l'on appelle les liens ancestraux, ce qu'on appelle les liens démoniaques, les infestations, les maladies n'ont plus de consistance, frères et sœurs. Parce que celui qui est l'agneau de Dieu s'est dépouillé jusqu'à devenir semblable au plus pauvre qui puisse exister sur la terre. Le Seigneur Jésus, qui s'est livré à Dieu dans l'amour par les mains de ses bourreaux, a connu la mort. Et Isaïe nous dit, 3 chapitres plus loin, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous avons un Seigneur de gloire, un Dieu de vérité et de lumière, un Seigneur qui est puissant, qui a été capable de donner sa vie par amour, mais qui est ressuscité dans la puissance du Saint-Esprit. Il est ici aujourd'hui, il est victorieux, ayant pris sur lui toutes tes souffrances et toutes tes maladies. Celui qui a brisé les forces du mal et brisé le fondement des ténèbres par sa mort. Il a brisé dans ta vie tout lien et toute infestation. Il a brisé en toi toute forme d'envoûtement ou d'empoisonnement. Ta maladie n'a plus aucune consistance devant sa face. Or, c'est ce Dieu-là qui te libère, qui est ici, aujourd'hui et maintenant. Et il te donne de faire l'expérience de la libération et de la guérison. Wow. Wow. Comba de Carabasson. Tu rapproches le ciel, Seigneur, et la terre s'en trouve restaurée. Comba de Rabassone. Wow.
Gloire à toi. Komba de katakara sonde. Accueille-le. Jésus. Oui, dis-le. Jésus. Contemple-le, il est juste en face de toi. Les gens sont bons sur ta mine. Il est devant toi en ce moment. Reste juste là. Jésus. Jésus. Il te tend les deux mains. Sur ta mine. On est mes larmes. Il t'invite à prendre ses mains. Son amour guérit ma douleur. Et puis il te guérit. Sa main est sur toutes mes larmes. Tout sauveur. Il est là et sa puissance envahit toutes choses. Il te dit que tu peux reposer en lui. Ton cœur ne souffrira plus, dit-il. Confesse-le, chante-le. Les gens sont bons sur ta mine. Dis-le. De toute ta foi, dis-le lui. Jésus. Il est en face de toi. Jésus. Sur ta mine. Sur ta mine. On est mes âmes. Son amour. Son amour guérit ma douleur. Sa main est sur toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. Tu es saint, Seigneur. Tu es puissant. Wow. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi, car tu exauces mes prières. Car tu exauces mes prières. Car tu exauces mes prières. Tu exauces mes prières. Car tu exauces mes prières, Jésus.
impatience, dans la souffrance, ont pu avoir recours à autre chose qu'au Seigneur et qui souhaiteraient ne compter finalement que sur Dieu, nous allons faire une petite démarche maintenant. Quand je dis compter sur autre chose que sur Dieu, ça va partir de, bien sûr, de fétiches, de talismans, mais pas spécialement. Ça peut être des calculs humains, la malhonnêteté. Vous savez, souvent on manque un peu d'argent et puis on est obligé de tomber dans la corruption au service, le vol, le mensonge, ou encore certains, comme on dit, pour régner, ils divisent. Ils veulent tellement une reconnaissance quelconque que finalement, ils vont salir la réputation de l'un, de l'autre, chez celui-ci, chez celui-là, pour être bien vu. On prend tellement de moyens qui ne soient pas Dieu pour parvenir à nos fins. Mais on n'est pas pauvre. En fait, on n'a pas un cœur qui n'attend que Dieu.